deux checkpoints, c'est les deux seuls. Il y en a un ici, kilomètre 130, un au kilomètre 260 à Castillon-la-Bataille. Route de Sarre 27. 27, non, c'est toujours les mêmes. 16h01, c'est bon. On les a déjà vus. Ça va bien? Oui, on était 6 dans le bateau. C'était bien qu'il y ait un moment où on les oblige à s'arrêter. Il y a des secouristes qui sont là, il y a un ravitaillement. Ça nous permet de pointer tous les équipages manuellement. Ça nous permet de changer éventuellement des trackers GPS s'ils ne fonctionnent pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça peut se produire. Nous, à partir de 17h, on va vérifier tous les bateaux qui partent d'ici, qu'ils aient bien les lumières, devant, derrière, et c'est la lampe frontale, parce qu'ils vont finir de nuit ce soir. Un tout petit peu moins chaud si c'est possible. D'accord, on va baisser la température. C'est sympa. Ok. Ça, non, on prend tout en compte. Hein. Et un peu de vent de dos aussi, s'il vous plaît. D'accord, ok, Il y en on a va, tout on le va long, monter déjà. les ventilateurs. Alors donc moi je suis en poste ici, donc sur le lieu d'arrivée pour le ravitaillement. J'ai deux collègues qui sont sur la route avec une voiture, qui suivent la course. Moi je suis posté jusqu'à minuit. Et dès qu'il y a un souci avec un concurrent, on se met dans la tente qui est derrière vous et on analyse ce qu'il a et on fait les premiers secours. Et s'il y a besoin, mettre des sparadraps s'il y a besoin pour les ampoules, parce que là ça commence, donner à manger, ravitailler, et puis c'est le petit moment où ils se détendent aussi. La plupart repartent quand même pas tout de suite, il reste un quart d'heure ici. C'est dur pour eux quand même, pour tous ceux qui font la Dordogne intégrale habituelle, je pense que c'est pas simple, parce que c'est d'un seul coup, ils partent plus loin, dans l'inconnu, et là où ils sont jamais allés. Alors, d'habitude, quand ils arrivaient là, ils étaient épuisés, ils disaient on ne le refera jamais, et là ils se disent on arrive au même endroit, il faut continuer. C'est bon. Non, mais Il n'était pas. Ah, ok. 7. Donc, c'est là. How are you? Right, good. Good. Bon, super. Donc, vous mangez? Merci. Hein, d'accord? Merci. Tout va bien. Tiens, est-ce que tu pourrais me le faire passer sous les cale-pieds là? Dessous là. Tu vois? Ça va aller pour la suite? Il va falloir. Ça aille. Ouais, j'avais fait la Dordogne intégrale version 130 il y a 4 ans. J'avais choisi le mauvais support, j'avais pris un bateau de course en ligne. Et du coup j'avais fait 4e avec les relais compris. Et là je voulais revenir et déjà finir. Et je voulais remettre de cette super édition et en plus l'accrocher, surtout qu'on ne sait pas si ça va se refaire. Donc c'est vraiment top. C'était le pari de le faire en 2 jours, j'avais fait les pronostics
Et il fallait que j'arrive avant 15h47 et pour avoir pas la marée de face. Alors c'est des calculs aléatoires avec la marée, le vent et tout ça, mais mon objectif c'était de faire ça et d'essayer de boucler et de faire qu'une nuit hors de dehors. Ça s'est bien passé, bon, quelques douleurs, quelques petits soucis, mais non, dans l'ensemble, voilà, c'était ce à quoi je m'attendais, quoi. Je savais que ça allait être dur et ça a été dur. Là aujourd'hui ça allait mieux. Hier en fin de... Après Castelnau, là, après les 130 km, là j'ai vraiment eu un coup de mou sur 40 km, là où j'ai mis du temps à refaire surface. Et après hier soir, la nuit, là c'était agréable de nuit. On a toujours l'impression d'aller un peu plus vite, même si on est fatigué, voilà ça. Et donc ça c'était sympa. Et puis après aujourd'hui, une belle journée. Alors aujourd'hui à Blaye, c'est une première pour nous. C'est l'arrivée de la Dordogne intégrale 350. 350 km qui séparent Blaye d'Argentat. Je pense qu'il faut le faire et très honnêtement, moi je ne m'attendais pas à voir des concurrents arriver aujourd'hui. Et quand je vois l'heure d'arrivée du premier, moi je leur tire mon chapeau parce que vraiment c'est une belle performance. Ils ont eu aussi les premiers beaucoup de chance parce qu'ils ont eu la marée avec eux qui je pense les a bien aidés en fin de parcours. C'est vraiment pour nous une belle première et en espérant que peut-être dans 4 ans nous vous recevrons un peu mieux.